Madame la députée, oui, je vais reposer autrement. À quel moment on va mettre en place, on va établir les normes d'émissions dans l'eau pour le nickel et l'autre que j'ai mentionné, que je ne me rappelle plus, le lithium, je crois. Donc, à quel moment on va établir les normes qu'on n'a pas encore établies, qui n'existent pas encore au Québec? Ce que je mentionne depuis quelques instants, c'est une réglementation qui est constamment en développement. Est-ce que la collègue veut un calendrier précis? Si oui, je ne serai pas en mesure de le fournir. C'est des éléments là, qui sont en continuelle évaluation. Peut-être de façon plus précise, là, vous répondre là, que le ministère fait actuellement une étude de risque pour chaque rejet à l'aide de l'approche des objectifs environnementaux de rejet. C'est dans notre jargon à nous. Donc, une évaluation de risque qui est faite et si la réglementation doit être développée ou amendée en conséquence, on le fait. Donc, c'est une évaluation là, qui est faite en continu et c'est une réglementation qui est en évolution en continu dans le temps. Donc, est-ce que je peux avoir votre engagement qu'il y aura des normes établies pour ces contaminants pour lesquels il n'y a pas actuellement de normes qui existent au Québec? C'est une évaluation de risque et oui, s'il y a un risque qui est posé, la réglementation va être développée en conséquence. Et surtout, si des autorisations sont nécessaires, les autorisations vont préciser les obligations de l'entreprise, que ce soit Nordvolt ou peu importe l'entreprise. L'autorisation fait foi des obligations là, qui sont tenues d'être respectées par le demandeur. Je vais rappeler qu'en Suède, ils ont jugé qu'il fallait mettre des normes. Donc, j'imagine qu'on va en mettre. Parce que si on n'en met pas, ça va amener un enjeu de confiance de la population, certain. La confiance soit maintenue, il ne faut pas non plus alimenter le doute. On a un régime d'autorisation qui est... C'est pas un reproche que j'adresse à la collègue, effectivement, mais on a des normes très établies au Québec avec une évaluation qui est constante et une bonification de notre réglementation qui est constante. Et les autorisations aussi peuvent être constamment renforcées aussi s'il y avait des inquiétudes quelconques là, qui étaient manifestées. Et au niveau de la qualité de l'eau, au Québec, on a un cadre législatif et réglementaire quand même très, très développé. Oui, et il faudra des normes pour les contaminants qu'on n'en a pas. Je vais vous amener ailleurs. Bagotville, il y a eu des PFAS qui ont été malheureusement utilisés pendant des années. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des contaminants dans les sols et la Défense canadienne a décidé, pour ce site-là en particulier, de les déplacer et de les enfouir, alors qu'ailleurs au Canada, où il y a eu aussi une contamination similaire, on les a traités de façon thermique. La ville de Mascouche, de Terrebonne, demande un moratoire pour l'enfouissement de telles matières. Vous avez répondu non, que ce n'était pas nécessaire que des normes s'en venaient, mais reste qu'actuellement, il y a des terres contaminées qui ont été enfouies à Mascouche. Pourquoi on n'a pas fait valoir nos droits et demandé le même traitement qu'ailleurs au Canada? Il faut faire attention. Ailleurs au Canada, c'est aussi suite à des appels d'offres. Donc, le gouvernement fédéral a lancé des appels d'offres. Dans certains cas, la proposition, la réponse retenue visait un procédé différent. Mais ce n'est pas un processus là, qui est géré par le gouvernement du Québec. Donc, c'est réellement entre les mains du gouvernement fédéral. À partir du moment où on a, nous, des sols qui sont enfouis en tant que résidu ultime, c'est là où notre réglementation intervient et c'est là où les critères sont déterminés là, par la réglementation québécoise et des règlements qui se sont passablement renforcés. Et on n'enfouit plus ce type de matière-là comme on pouvait l'enfouir là, il y a quelques années, compte tenu des nouvelles informations là, qui sont à notre disposition. Oui, mais reste qu'en Ontario, on les a éliminés de façon thermique, ce qui, en fait, élimine le contaminant. Au Québec, on le déplace d'un site à l'autre. Donc, au lieu qu'il soit à Bagotville, il va être à Mascouche. Mais il est toujours là, dans le sol, là.